Bonjour YouTube. Aujourd'hui je vous retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour ma palle pour le challenge Frisson d'octobre créé par Gladys. Je vous mets sa chaîne YouTube juste ici dans le petit i. Donc du coup le principe je vais faire assez rapide grâce au template qu'elle nous a fourni sur son Discord. Le principe du 1er au 31 octobre on aura 4 thématiques de lecture pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween. Donc on peut mettre un ou plusieurs livres dans chaque catégorie. Moi j'ai choisi d'en mettre un par catégorie pour le moment. Et si je décide d'en lire un peu plus, je vous le dirai au cours de mon update. Donc du coup, comme c'est écrit sur le petit template, un Discord est créé pour échanger autour de nos lectures, etc. Donc bien entendu, tout est expliqué dans sa vidéo que je vous mets dans le petit i. Elle donne des petites recommandations si vraiment vous êtes en manque d'inspiration et que vous avez ces livres dans la palle, vous pourrez choisir les livres que vous voulez. Elle en présente quand même pas mal par catégorie. Enfin bref, nous allons commencer tout de suite par la première catégorie, créatures de la nuit. Donc il faut vampires, démons, fantômes et métamorphes. Et du coup, moi j'ai choisi de lire Vampiré à la cour des ténèbres de Victor Dixon, puisque ça parle de vampires. Et donc du coup, je vais vous lire le petit résumé qu'il y a derrière. Réellement, il y a 3 phrases. À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Donc voilà, je préfère ne rien savoir sur ce livre. À chaque fois qu'il y avait des personnes qui faisaient un update lecture sur ce livre, je passais l'update lecture parce que je veux vraiment plonger dans le livre sans rien savoir, juste que c'est Victor Dixon et que je sais que je vais apprécier cette lecture. Donc voilà, j'ai très hâte. En plus, j'ai ma petite dédicace et bien entendu le petit marque-page qui va avec le livre. Donc je suis joie. Du coup, deuxième catégorie, même pas peur. Donc il faut du paranormal, un lieu hanté, un thriller ou un personnage malveillant. Et donc du coup, j'ai choisi un peu le paranormal et j'ai choisi de lire Black Wings tome 1 de Christina Henry, donc publié chez Milady. Rien de tel que la mort pour vous pourrir la vie. Pour Madeleine Black, escorter les défunts dans l'au-delà est un travail ingrat et très mal payé. Certes, on y gagne des pouvoirs magiques et une paire d'ailes impressionnante, mais aussi un patron exaspérant, une gargouille grincheuse à supporter et des tonnes de factures impayées. Les choses semblent s'améliorer lorsque le séduisant Gabriel Angeloscuro s'installe dans l'appartement au-dessus du sien, jusqu'à ce qu'un monstre terrifiant ravage les rues de Chicago et que Maddie se découvre des pouvoirs inconnus liés à un héritage dont elle ignore tout et qui fera d'elle la cible de tous les feux de l'enfer et du paradis. Donc voilà, c'est écrit qu'il y a de l'humour, de la romance et que c'est une histoire fantastique avec de la mythologie sur les faucheurs et les démons. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite du coup, troisième catégorie, 6 pieds sous terre. Donc il nous faut un livre avec des revenants, avec de la clairvoyance ou de la nécromancie. Et c'est un livre que je n'ai pas sur moi, c'est Orgueil et préjugés et zombies. Et donc du coup je vais vous lire le petit résumé. Pour la famille Bennett, qui compte 5 filles à marier, l'arrivée de 2 jeunes et riches célibataires dans le voisinage est une aubaine. Enfin des cœurs à prendre et des bras supplémentaires pour repousser les zombies qui prolifèrent dans la région. Mais le sombre Monsieur Darcy saura-t-il vaincre le mépris d'Elizabeth et son ardeur au combat? Les innommables auront-ils raison de l'entraînement des demoiselles Bennett? Les sœurs de Monsieur Bingley parviendront-elles à le dissuader de déclarer ses sentiments à Jane? Surtout, le chef-d'œuvre de Jane Austen peut-il survivre à une attaque de morts-vivants? Donc voilà. Orgueil et préjugés a été un classique vraiment que j'ai adoré et donc du coup je voulais vraiment lire ce livre qui est tiré de cette histoire, donc voilà. Et donc du coup, catégorie numéro 3, préparons Samen. Et donc du coup, il nous faut un livre sur la sorcellerie, la magie ou le féminisme. Et j'ai choisi Les Chroniques des Sagiciens, camp d'entraînement, écrit par Wesley King et créé par Kobe Bryant. Et donc du coup, le petit résumé, qui est quand même assez grand. Sur ce terrain, la peur affronte la magie. Un mystérieux coach, 5 perspectives, une seule équipe. La magie est la seule chose qui pourrait encore sauver les Badgers. L'équipe du quartier pauvre de Dren est la plus mauvaise de la ligue. Personne ne s'attend plus à la voir briller au championnat. Mais un nouveau coach, Rolaby Sagicien, fait son apparition lors d'un camp d'entraînement qui précède la saison. Et les joueurs se retrouvent en proie à d'étranges visions qui remettent en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur le basket et les confrontent à leurs secrets les plus intimes. Pour survivre à une telle préparation, les Badgers devront prendre des risques inimaginables, apprendre à faire confiance à leurs coéquipiers et affronter leurs plus grandes peurs. Donc voilà, et je suis assez contente de pouvoir enfin le sortir parce qu'il est vraiment beau et j'ai vraiment envie de le lire. Donc voilà pour ma palle pour le petit challenge du mois d'octobre. Donc dites-moi en commentaire si vous y participez et peut-être on se retrouvera sur le Discord associé grâce à Gladys. Et du coup, moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Bye.